L'humanisme. Dans cette capsule, il sera question tout d'abord de ce qu'est l'humanisme, à quelle période et où il s'est situé, ensuite de quelle façon il a été diffusé, aussi quelques humanistes seront présentés et finalement, il sera question de son impact sur plusieurs sciences. L'humanisme est un courant de pensée qui apparaît en Europe au 15e siècle. Il présente une nouvelle vision de l'homme. Donc, ce courant de pensée naît dans un contexte bien précis. Au 14e siècle, à la fin du Moyen Âge, l'Europe connaît des famines, des épidémies et des guerres. Cette situation difficile change au siècle suivant et cela va permettre aux gens d'avoir une vision beaucoup plus positive et optimiste. Une période de renouveau va commencer au début du 15e siècle, on appelle la Renaissance. C'est durant cette période-là, de renouveau, qu'apparaît l'humanisme. Pour en savoir plus sur la Renaissance, sachez qu'il existe une capsule vidéo Allo Prof qui est consacrée. Les gens redécouvrent les textes écrits durant l'Antiquité dont plusieurs étaient inconnus depuis le Moyen Âge. Pour les humanistes, l'être humain devient le centre des préoccupations, occupant ainsi une place plus importante dans l'univers. Les humanistes considèrent maintenant que tout gravite autour de l'homme. Contrairement à ce qui était mis en valeur à l'époque du Moyen Âge, l'époque médiévale, ce n'est plus Dieu qui est au centre de tout, mais c'est l'homme. Donc l'humanisme modifie radicalement la manière de concevoir, d'étudier et de pratiquer plusieurs domaines, dont les arts, l'architecture et les sciences. Les humanistes partagent plusieurs valeurs, comme entre autres la liberté, la tolérance, l'indépendance, l'ouverture, la curiosité et aussi l'esprit critique. L'humanisme apparaît en Italie et dans les Pays-Bas, puis il va être diffusé à travers toute l'Europe, pour plusieurs raisons. Tout d'abord, les voyages des humanistes occasionnent des rencontres où on discute justement de ces nouvelles idées. Aussi, la correspondance des humanistes entre eux, donc les lettres. Il y a également le développement des villes et des universités, car ce sont des lieux d'échange des idées. Et finalement, une nouvelle technique à l'époque très importante qui est l'imprimerie. Donc c'est dans la ville de Mayence qu'un homme appelé Gutenberg perfectionne une presse à imprimer qui fonctionne avec des caractères mobiles fabriqués en métal. Donc voilà à quoi semblait cette presse qui pouvait imprimer entre autres jusqu'à 240 impressions à chaque heure. Bon, pour imprimer, il fallait d'abord disposer correctement des caractères mobiles en métal, un petit peu comme ce qu'on voit à l'écran, pour obtenir le texte. Donc c'était une étape qui était quand même assez longue. Le premier livre que Gutenberg imprime, c'est la Bible. 50 ans après l'avènement de l'imprimerie, il y a plus de 35 000 livres qui ont été imprimés, ce qui permet entre autres de faire diffuser les idées et le savoir. Donc, parlons maintenant de quelques humanistes très connus. Le premier, Didier Erasme, c'est un prêtre et intellectuel des Pays-Bas. Il contribue à la diffusion des idées humanistes en voyageant et en correspondant avec plusieurs autres humanistes. Donc lui, il est pour la paix et la tolérance. Un autre d'Angleterre, Thomas More, lui a écrit un livre qui a connu un grand succès qui s'appelle Utopia, dans lequel il imagine un monde en paix où règne justement la tolérance. Donc c'est une des idées principales des humanistes. Autre personnage important, Martin Luther. Lui, c'est un humaniste allemand qui étudie d'abord le droit, puis ensuite la théologie. Luther, c'est un de ceux qui dénoncera certaines pratiques de l'Église et qui va proposer des changements dans un document qu'on appelle les 95 thèses de Luther. Donc, ces critiques seront à la base de la réforme protestante. Et pour terminer, Michel de Montaigne, c'est lui un homme politique et un philosophe qui vient de France. Lui va critiquer certaines décisions des gouvernants et de l'Église. Il soutient entre autres que l'individu ne doit pas croire tout ce qu'on lui dit et par conséquent, il doit avoir un esprit critique. Maintenant, voyons en quoi l'humanisme va influencer le domaine des sciences. Donc, puisque les humanistes sont pour la curiosité, l'observation, l'esprit critique, il y a de nombreux progrès qui vont être réalisés dans les sciences à cette époque-là. Des avancées significatives vont être réalisées, entre autres, dans les domaines de la médecine, le domaine de l'astronomie, des mathématiques et aussi de la physique. Les scientifiques à l'époque créent des nouveaux instruments qui vont permettre à leur tour d'autres découvertes, entre autres le microscope, la lunette astronomique et le télescope.
Cependant, il y a plusieurs découvertes scientifiques qui remettent en question les explications qui étaient données à l'époque, qui venaient de l'Église, à propos de nombreux phénomènes. Et cela va valoir à plusieurs scientifiques et humanistes d'être condamnés par l'Église. Certains seront même jugés, torturés ou voire même tués pour leurs découvertes. Dans le domaine de l'astronomie, un personnage important qui est Nicolas Copernic, qui vient de Pologne, donc c'est un astronome polonais, lui propose une théorie qui s'appelle l'héliocentrisme. Cette théorie-là veut que le Soleil soit le centre de l'univers, contrairement à ce que disait l'Église depuis très longtemps. La théorie soutenue par l'Église est le géocentrisme, c'est-à-dire que la Terre est au centre de l'univers. Copernic, lui, contrairement à l'Église, soutient que la Terre tourne autour du Soleil et qu'elle tourne également sur elle-même. Donc cette théorie-là, la théorie de Copernic, va être condamnée par le pape. Dans le domaine de la médecine, André Vézal, un médecin des Pays-Bas, pratique des dissections pour pouvoir en apprendre davantage sur le corps humain. Entre autres, il est capable de comprendre le fonctionnement et le rôle qu'a le cœur dans tout le système circulatoire. Le problème, c'est que la dissection de corps humain était pendant longtemps interdite par la religion catholique. Dans le domaine des mathématiques, maintenant, il y a René Descartes et Blaise Pascal. Donc, René Descartes invente, lui, la géométrie analytique et le plan cartésien. Blaise Pascal, de son côté, lui, est à l'origine du calcul des probabilités. Donc, ces deux hommes ont aussi fait évoluer le domaine de la physique. Donc, premièrement, Descartes, lui, a découvert la loi de la réfraction de la lumière, et Pascal étudie la pression des gaz. D'ailleurs, aujourd'hui, une unité de mesure qu'on utilise pour mesurer la pression, c'est le Pascal. Donc, voilà ce qui conclut cette capsule vidéo sur l'humanisme. Pour en savoir plus sur l'humanisme ou encore sur la Renaissance, vous pouvez consulter la bibliothèque virtuelle d'AlloProf.